Avant de vous expliquer les détails d'inscription, j'aimerais que vous regardiez à l'onglet Soutien au haut de la page et à la droite de la page. Cet onglet vous permettra d'avoir accès à des questions, à plusieurs questions courantes. Vous pouvez accéder à la liste, cliquer sur une question et avoir la réponse. L'onglet Apprendre vous permettra d'accéder le site web passeportfunding.ca, ce qui vous donne encore accès à autre matériel de support comme le guide d'utilisateur et des vidéos. Vous pouvez aussi utiliser eClaim en anglais en appuyant sur l'onglet English. Passons maintenant à l'inscription. Vous allez entrer les informations que vous avez enregistrées avec le programme Passeport afin que nous puissions vérifier et créer votre compte. Vous allez insérer votre prénom, et votre nom de famille. Vous allez ensuite sélectionner si vous êtes un client Passeport ou si vous êtes les gestionnaires de fonds. Vous allez insérer le code client et enfin le nom du client. N'oubliez pas d'accepter les conditions d'utilisation et sélectionner Valider. Lorsque vous validez votre compte, une autre page s'affichera et vous demandera d'entrer votre courriel et de créer un mot de passe. Votre adresse courriel sera utilisée comme votre nom d'utilisateur. Je ne peux pas vous montrer cette étape puisque je suis déjà enregistrée, mais vous devez seulement suivre les instructions sur le site web. Une fois que vous aurez cliqué sur S'inscrire, vous recevrez un courriel qui vous demandera de vérifier votre compte. Si vous ne recevez pas de courriel, veuillez vérifier votre dossier Courrier indésirable. Le lien sur lequel vous cliquez dans votre courriel de vérification activera votre compte et vous amènera à la page de connexion. Il est donc le temps de connecter à votre compte. Vous allez insérer votre courriel et votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous avez aussi une option de sélectionner mot de passe utilisé pour créer un nouveau mot de passe. Vous allez ensuite sélectionner l'onglet S'identifier. Le système eClaim se compose de trois parties qui simplifient la soumission d'une réclamation et le statut de votre réclamation. La première partie est de télécharger et remplir votre formulaire de réclamation électronique. La deuxième est de soumettre votre formulaire de réclamation électronique. Et la troisième vous donne l'occasion de suivre l'histoire de votre réclamation. La soumission de votre réclamation électronique commence par le téléchargement du formulaire de réclamation électronique. Vous allez télécharger le formulaire à partir de l'onglet Télécharger. Il est important de noter qu'Adobe Reader est nécessaire pour télécharger et remplir votre formulaire ainsi qu'utiliser le système eClaim. Adobe Reader est un programme gratuit qui peut être téléchargé ici. Sélectionnez maintenant Télécharger. Une fois que le formulaire est téléchargé, vous devez enregistrer et sauvegarder le formulaire eClaim dans votre ordinateur. Avant de télécharger, vous pouvez aussi sélectionner les renseignements du bénéficiaire. Vous allez avoir accès aux renseignements de bénéficiaire dans une liste déroulante en appuyant sur la flèche qui pointe vers le bas.
Vous pouvez aussi insérer la signature de la personne qui administre les fonds, ce qui sera aussi disponible dans la liste déroulante. Vous allez ensuite, comme déjà mentionné, sauvegarder le formulaire dans votre ordinateur. Il est important de ne pas changer le nom du formulaire. Nous allons ensuite retrouver le formulaire dans notre ordinateur. Si vous ne sauvegardez pas le formulaire avant de le remplir et vous ne l'ouvrez pas avec Adobe Acrobat DC, vous allez recevoir un message d'erreur en rouge. Commençons donc à remplir le formulaire. Alors, comme j'ai mentionné, vous allez faire certain que vous avez inséré les renseignements du bénéficiaire. Vous allez ensuite aussi insérer le nombre de reçus que vous voulez soumettre. Le montant total de reçus sera automatiquement calculé après vous avez complété le formulaire. Vous devez aussi faire certain que vous avez sélectionné la personne qui administre les fonds au bas de la page parce que ceci compte comme une signature et doit toujours être sur la page pour que vous pouvez être remboursé. Passons maintenant à la deuxième page. La page 2 est utilisée pour saisir les heures du travailleur de soutien et du kilométrage. Il est important de noter que dès le 1er avril 2023, le travailleur de soutien ou fournisseur de services doit signer la page 2 du formulaire d'achat de facturation de services et l'ajouter comme reçu dans le système eClaim. Si vous n'avez pas la facturation d'achat de service, vous pouvez trouver la page dans votre compte à la première étape, télécharger, sous l'onglet Formulaire, travailleur de soutien ou kilométrage. Compléterons donc la section des heures du travailleur de soutien. Vous allez sélectionner le nom du travailleur de soutien dans la liste déroulante. Si le nom du travailleur de soutien n'a pas été encore enregistré avec le programme Passeport, vous pouvez saisir le nom manuellement. Vous allez ensuite sélectionner le type de service qui peut être l'accompagnement communautaire, l'éducation ou le répit dans la maison. Vous allez saisir la date de début ainsi que la date de fin. Vous pouvez soit insérer la date de début avec le format mois, jour, année, ou vous pouvez utiliser le calendrier. Vous allez ensuite insérer les heures du travailleur de soutien ainsi que le taux horaire. Le montant sera automatiquement calculé. Vous allez seulement cliquer hors de l'Ontario si le service a eu lieu hors de l'Ontario. Vous pouvez aussi soumettre pour plus qu'un travailleur de soutien sur une page en remplissant une autre ligne. Si vous avez commis une erreur, vous pouvez aussi supprimer la ligne que l'information ou la ligne que vous avez insérée sur la page numéro 2. Pour supprimer, vous allez sélectionner la flèche qui pointe vers la gauche. Comment remplir le kilométrage?
Vous allez sélectionner le nom du travailleur ou du fournisseur de services dans la liste déroulante ou vous allez encore insérer le nom manuellement. Vous allez ajouter la date de début, la date de fin, la distance en kilomètres et le taux par kilomètre. Nous avons beaucoup de questions à l'égard du taux par kilomètre. Le taux par kilomètre provincial est entre 50 à 60 sous. C'est à vous de décider un taux par kilomètre qui est raisonnable en considérant les fonds annuels du client. Et comme vous voyez ici, le montant sera automatiquement calculé. Vous pouvez aussi insérer un taux fixe par kilomètre en incluant le numéro 1 dans la distance ainsi que le montant désiré dans le taux. Si vous avez soumis une erreur, vous pouvez encore supprimer la ligne. Vous pouvez aussi ajouter plus qu'une page si vous avez plus qu'une ou deux dépenses. Vous pouvez ajouter sur le bouton qui a un signe de plus et ensuite avoir une autre page pour insérer plus d'informations. Si vous n'avez pas plus d'informations à insérer, vous pouvez supprimer la page aussi. Comment remplir la section pour les événements? Alors, la page numéro 3 est pour les événements ainsi que la participation communautaire. Vous allez encore sélectionner le type d'événement dans la liste déroulante. Le type d'événement peut soit être un événement sportif, un événement de théâtre, un concert ou autre. Vous allez insérer le numéro de la facture. S'il n'y a pas de numéro de facture, vous pouvez toujours ajouter un Y. Vous allez encore sélectionner la date de début, la date de fin, le nombre de billets, ainsi que le prix du billet. Il est important à noter qu'il y a maintenant un plafond sur le montant maximum qui peut être remboursé par billet et le montant plafonné est de 150 par billet qui est soumis à Passport One. Si le billet est plus cher que 150 qui est le montant plafonné, le système effectuera un ajustement automatiquement après sa soumission pour rembourser seulement 150 du billet. Vous pouvez encore cliquer hors de l'Ontario si le service a eu lieu hors de l'Ontario. Passons maintenant à la participation dans la communauté. La participation communautaire inclut des événements dans la communauté comme aller au cinéma, aller au musée, participer à un programme de jour, aller au gymnase, au camp d'été, un répit qui a eu lieu hors de la maison, ainsi que la transportation aux activités communautaires. Vous allez encore sélectionner le nom du fournisseur de services s'il est disponible dans la liste déroulante. Sinon, vous allez insérer le nom du programme ou de l'activité manuellement. Vous allez sélectionner le type de service de l'activité ainsi que la date de début
et la date de fin. Vous allez ajouter le numéro de facture s'il y a lieu. Sinon, vous pouvez insérer un Y et finalement le montant. Pour ce qui est à l'égard de la page 4, ceci est maintenant pour les fournitures et l'équipement de soutien à la participation communautaire, ainsi que la technologie. Il est important à noter que le taux maximum qui peut être dépensé pour les fournitures et équipements de soutien à la participation communautaire est de 2 000 des fonds annuels et la technologie est de 3 000 des fonds annuels pour la technologie. Pour compléter la section des fournitures et de l'équipement, vous allez entrer le nom du fournisseur. Vous allez sélectionner la catégorie, soit les items sensoriels, l'équipement de protection individuelle, le conditionnement physique et les loisirs. Vous allez insérer la date de début, la date de fin, le numéro de facture ainsi que le montant. La même chose s'applique pour la technologie. Vous devez encore insérer le nom du fournisseur. Vous allez sélectionner la catégorie, soit ordinateur portable, téléphone cellulaire, services technologie, matériel et logiciel ou autres services de technologie. Vous allez insérer la date de début, la date de fin, le numéro de facture ainsi que le montant. La page numéro 5 inclut la planification gérée par la personne. La planification gérée par la personne est un programme qui encourage les clients de compléter un plan d'objectifs et d'atteindre ces objectifs. Le montant maximum qui peut être dépensé du programme Passeport pour la planification gérée par la personne est de 2 500 $. Si vous avez une facture à soumettre pour la planification gérée par la personne, vous allez encore insérer le nom de fournisseur si le nom n'est pas disponible dans la liste déroulante. Ajoutez la date de début, la date de fin, le numéro de facture et le montant. Les bénéficiaires de Passeport peuvent utiliser jusqu'à 10 du financement de Passeport pour les soutiens administratifs tels que la comptabilité. Si les bénéficiaires de Passeport ont décidé d'embaucher quelqu'un qui parvient de l'aide avec la comptabilité ou qui parvient de l'aide avec la soumission de leur facture, ils peuvent soumettre une facture d'administration. Alors, vous allez continuer le même format. Vous allez insérer le nom du fournisseur de service, la date de début, la date de fin, le numéro de facture ainsi que le montant. Il y a aussi une section pour autres dépenses sur la page. Alors, j'aimerais vous informer que si vous avez des questions à l'égard des dépenses admissibles, vous pouvez toujours contacter votre coordinateur ou coordinatrice pour faire certain que la dépense peut être soumise ainsi que remboursée. Mais si vous voulez insérer autres dépenses, vous pouvez insérer cette information dans cette section qui est intitulée Autres dépenses. Vous allez suivre le même format que mentionné auparavant, où vous allez insérer le nom du fournisseur de service, la date de début, la date de fin, le type de service, le numéro de facture, ainsi que le montant. Une fois que le formulaire de réclamation est rempli, il est le temps de le télécharger et le téléverser le PDF e-claim ainsi que les reçus. Vous allez premièrement enregistrer le document dans votre ordinateur
et ensuite vous rendre sur le site eClaim. Vous pouvez sortir du document lorsque vous l'avez enregistré sur votre ordinateur. Et ensuite, vous allez vous rendre sur le site eClaim. Vous allez appuyer sur Soumettre le numéro 2 et vous allez ensuite télécharger le PDF eClaim que vous avez rempli et sauvegarder dans votre ordinateur. Lorsque vous avez terminé de télécharger le PDF eClaim, vous allez recevoir un message en vert qui dit que le fichier PDF eClaim a été téléchargé avec succès. Vous allez maintenant appuyer sur l'onglet suivant en bleu. Cet onglet vous donne l'option d'ajouter vos reçus. Alors, si vous avez regardé sur mon formulaire PDF eClaim, j'ai rempli de l'information à l'égard d'une facture pour un événement ainsi que pour un programme de jour. Alors, je vais maintenant ajouter mes reçus en appuyant sur le bouton vert. Je vais trouver mes reçus dans mon ordinateur. Lorsque vos reçus ont été téléchargés avec succès, vous allez recevoir encore un message en vert qui dit que vos reçus ont été ajoutés dans le système eClaim avec succès. Vous allez ensuite appuyer sur l'onglet Fermer. Vous allez ensuite appuyer sur l'onglet Suivant. Il est maintenant le temps de soumettre votre facture. Vous allez recevoir un message ici qui dit en sélectionnant Soumettre, je confirme que toutes les factures et tous les reçus requis ont été joints à cette soumission. Je comprends qu'une fois que j'ai confirmé la soumission, je ne peux pas, en aucun cas, apporter des modifications ou réviser la facture. Alors, nous allons appuyer sur l'onglet Soumettre. Nous allons donc attendre que la facture se rende à Passport One. Vous allez voir que ceci peut prendre un peu de temps à se rendre à Passport One, mais si la facture est soumise avec succès, nous allons recevoir un message en vert qui dit que la facture eClaim a été soumise avec succès à Passport One. Vous allez aussi recevoir un message à l'égard des billets d'événement si vous avez soumis un billet d'événement qui a excédé, je m'excuse, le taux plafonné de 150 $. Alors, j'ai ajouté un billet de 200 $ pour un événement, mais Passport One va seulement rembourser le billet jusqu'à 150 $. Lorsque vous avez reçu le message en vert qui dit que votre soumission a été envoyée à Passport One avec succès, vous pouvez sortir du système. Ceci nous apporte donc à la page d'accueil. Pour voir le statut de votre réclamation, vous pouvez appuyer sur le troisième onglet qui dit Accueil. Ceci vous donnera la chance de voir le statut de vos factures. Chaque soumission distincte affichera les détails suivants. Le numéro d'identifiant eClaim, la date de la soumission,
le statut de la soumission, le montant soumis, le montant approuvé. À l'étude veut dire que l'e-claim a été soumis avec succès à Passport One et sera examiné. Approuvé veut dire que la réclamation électronique a été traitée par Passport One et vous recevrez un remboursement. Habituellement, le remboursement pour les factures qui sont soumises dans le système e-claim est jusqu'à un montant de temps de 5 jours. Action requise veut dire que vous devez encore effectuer une étape avant que la soumission ne soit envoyée à Passport One. Et si vous voyez dans vos soumissions que vous avez un statut de soumission qui dit rejet, ceci veut dire que la soumission a été rejetée par Passport One. Habituellement, votre coordinateur ou coordinatrice va vous contacter pour vous expliquer la raison pour laquelle la facture a été rejetée. Et si ils ont des questions à l'égard de n'importe quelle facture, vous recevrez un appel de votre coordinateur ou coordinatrice pour trouver une solution ou pour vous informer si vous avez manqué des reçus.